Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son Excellence M. Paul Biya en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne toujours le président, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. Bienvenue chez vous. Je vais revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, élimination en huitième du finale du Cameroun contre le Nigeria. Un échec. Une contre-performance pour nos adjectifs, pour ce que nous avons préparé. Mais nous savions aussi que ça devait être une compétition relevée. Et maintenant, il faut penser à l'avenir. Alors l'avenir, il y a notamment l'avenir du sélectionneur, Rigobert Song. Son contrat arrive à terme. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va être reconduit dans ses fonctions ou s'il va être remplacé? Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigobert, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Et pour ma part, je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné une opposition. Et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Qui va choisir le prochain sélectionneur? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer, comme à l'accoutumée, au chef de l'État, parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Un profil national ou international? Nous irons plutôt à l'international. En Europe? On verra bien. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas. Nous avons vu, et je dis d'ailleurs félicitations aux sélectionneurs ivoiriens qui n'avaient pas d'expérience à ce niveau, mais qui a mérité de gagner ce trophée. Un profil du type Hervé Renard, par exemple? Vous sauriez? J'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que là, la fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi. Ce rôle est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération, pardon. Et ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. On a beaucoup parlé du fait que vous auriez proposé votre démission après la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que oui ou non, vous avez proposé de démissionner de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? C'est exact. Mais il faut comprendre que pendant un moment donné, quand on essaie de travailler, et en plus on était en mi-mandat, on a eu un échec important ou une contre-performance, comme je le disais un peu plus tôt. Et il est bien de revenir vers ceux qui dirigent la fédération, parce que c'est mon comité, c'est mon board qui dirige la fédération, et poser sur la table la question de savoir est-ce que les choses sont en train d'être bien faites ou pas. D'où ma démission, et je suis plutôt heureux parce que j'ai eu la motion de soutien de tout mon board et on continue à travailler. Donc vous n'abandonnez pas, vous irez au terme de votre mandat? J'irai au terme de mon mandat parce que ceux qui m'accompagnent dans ce projet ont estimé qu'on était en train de bien faire les choses. Évidemment, on a connu quelques
contre-performance, mais qu'il fallait continuer. Alors, je vais en revenir à la fois à la Coupe du Monde et à la CAN. Il y a un joueur qui a été sujet de polémique, le gardien de but, André Onana. Et on sait que pour des raisons déjà disciplinaires, il avait été mis de côté pendant la Coupe du Monde. On dit qu'il est revenu à la CAN un peu à la dernière minute. Beaucoup disent qu'il a été imposé peut-être par des personnalités politiques pour être dans l'équipe. Ça ne s'est pas très bien placé. Il a été mis sur le banc. Et on a parlé notamment d'un clash avec vous. Est-ce que André Onana et vous, ça a été un gros souci pour le Cameroun à la CAN? Il ne s'agit pas d'André Onana ou de Samuel Eto'o. Il s'agit d'une institution et les joueurs. Les joueurs ont des droits et ils ont des devoirs. Est-ce que ça veut dire qu'André Onana n'a pas rempli ses devoirs? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement de sa part, de manque de respect peut-être? Je ne viendrai pas ici exposer un de mes joueurs. Vous savez, sinon je ne suis pas président. Mais ce que je dis, et c'est valable pour tous ceux qui veulent jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il faut qu'ils sachent qu'il y a une institution qui doit toujours rester au-dessus de tout le monde. Sinon, on n'a plus un cadre de vie, on n'a plus de règles. Donc il reste sélectionnable. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au prochain sélectionneur. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, Samuel Eto'o, autour de vous. Vous n'êtes pas exprimé, sans doute à dessein. Je ne pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors, il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors, est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous, je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et ce n'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense qu'on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et donc, j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'il pouvait avoir. Bon, beaucoup de choses ont été criées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que l'instance fêtière du football, qui s'est lancée pour ma part beaucoup trop tôt, dans un communiqué... la CAF. Oui. Sans même prendre la peine, 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger, c'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. Donc il faut que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Alors, j'ai parlé des acteurs du football camerounais, certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui, d'après vous, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues? Le ministre des Sports, on a parlé du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Est-ce qu'il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football, mais au-delà, qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas être là où il est? Pour ceux qui le savent, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence,
que j'appelle affectueusement mon grand frère, même s'il est le patron. Donc, même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du ministre des Sports, mon patron direct, il est vrai que la relation elle est difficile. J'aurais préféré avoir une relation beaucoup plus proche, mais je ne me plains pas plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur peut-être vos ambitions politiques. Vous étiez, si je me souviens bien, à l'inauguration de George Weah, qui est devenu président du Libéria. Donc la question se pose, vous êtes certes un ancien grand champion de football, vous êtes président de la fédération, on sait à quel point c'est important au Cameroun. Est-ce que un jour, vous pourriez être candidat à la présidence? Mais vous savez, la plupart des problèmes, ou la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et on se trompe? Je ne vais pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de la vie. À ce sujet. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que ce n'est pas quelque chose qui traverse mon idée. Il est vrai que je suis allé accompagner mon aîné Georges Weah, le jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore entré en politique. Et de devenir quelqu'un d'important qui allait changer le quotidien de ses compatriotes. C'était beau, mais sans plus. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son Excellence M. Paul Biya en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que, jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. Samuel Eto'o, merci.